السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أولى إعدادي رياضيات. Alors là رأينا في الدرس السابق les nombres relatifs وعرفنا شنو هما les nombres relatifs ودرنا les opérations sur les nombres relatifs. Voilà des exercices pour la leçon des nombres relatifs. هذا هو درس بخصوص الأعداد النسبية. Alors parmi les nombres relatifs suivants من بين الأعداد النسبية الآتية déterminer les nombres positifs. حدد الأعداد الموجبة. Alors on a dit que les nombres positifs se précèdent par le signe plus ou bien sans signe. Donc on commence par 9,3. 9,3, d'accord? 9,3, c'est un nombre positif. Pourquoi? Parce que il ne possède pas le signe moins devant. Donc, on a 9,3. Voilà le premier. Le deuxième, 98, donc ne précède pas le signe moins, donc pas de signe moins devant. Donc, c'est un nombre positif. Alors, moins 13,23, il y a un signe moins ici. كأننا واحد علامة ناقص. إذن هذا يدل على أن هذا العدد c'est un nombre négatif. Donc ما غاديش نكتبو هنا ناقص 73. C'est un nombre négatif. علاش؟ لأن عندنا ناقص قبل من 73. إذن ما غاديش نكتبو هنا أيضا plus 17,4. إذن هنا علامة زائد تدل على أن هذا العدد عدد موجب أي c'est un nombre positif. Donc plus 17,4. Alors moins 150 عنده علامة ناقص. Donc c'est un nombre négatif. Donc on ne l'écrit pas ici. Donc ما غاديش نكتبو هنا. إذن عندنا هنا le 0. اش قلنا على 0؟ 0 c'est un nombre positif et aussi c'est un nombre négatif. إذا غادي نكتبوه حتى هو هنا من بين الأعداد الموجبة، من الأعداد les nombres positifs. 1 ici. D'accord? Alors, maintenant, revenons à la deuxième question. Déterminer les nombres négatifs. Les nombres négatifs شنو هما اللي عندهم لو سيني موان دائما. إذن فوالا هذا c'est un nombre négatif. Celui-là aussi est un nombre négatif. إذن غادي نكتبو هنا moins 13,23. عندنا moins 73 وعندنا aussi moins 150 et aussi le 0. C'est un nombre négatif. Alors, on a déterminer les entiers relatifs, c'est-à-dire, mais فيهمش الفاصلة. إذا les entiers relatifs, donc on a 98, donc moins 73. Donc 9,3, ce n'est pas un entier relatif, c'est un nombre décimal relatif. Moins 13,23, c'est un nombre décimal négatif. Moins 73, c'est un nombre entier relatif. Plus 17,4, c'est un entier, ce n'est pas un entier relatif, c'est un nombre décimal relatif. Moins 150, c'est un nombre entier relatif, négatif, et 0, c'est un nombre entier relatif. Aussi, 1, c'est un nombre entier relatif. Voilà la réponse de l'exercice 2. Donc maintenant, on passe à l'exercice 2. Sur une droite graduée d'origine O, placez les points A, B, C et D d'abscisse respective 4,
moins 1, moins 2,5 et 2,75. Alors, je trace une droite. Voilà, une droite graduée. Voilà, je pose par exemple ici comme origine 0. Voilà 1. Donc l'unité 1, donc c'est ici, c'est moins 1. Moins 2. Moins 3. Chaque carreau représente moins 1. Donc moins 4 et ainsi de suite. Donc ici 2. 3 et 4. Ainsi de suite. Alors maintenant, je vais poser le A d'abscisse respective. Regardez ici, d'abscisse respective, c'est-à-dire A, son abscisse c'est 4. B, son abscisse c'est moins 1. C, son abscisse c'est moins 2,5. Et D, son abscisse c'est 2,75. Alors, maintenant pour 4, voilà le point A. Ici, c'est le point A. Alors, pour distance à 0, c'est 4. Moins 1, voilà, c'est le point B. D'abscisse, voilà, B. Le C, c'est moins 2,5. Alors, voilà, moins 2, la moitié est ici. Donc, voilà le point C. Et D, 2,75. Donc, voilà 2, voilà la moitié et la moitié de la moitié. Donc, voilà, c'est le point D. D'accord? Le point D. Déterminer la distance à 0 de chacun de ces nombres. Alors, la distance à 0 de A, distance à 0 de A, c'est quoi? C'est 4. La distance à 0 de B, alors de B, sera, c'est quoi de B? C'est 1. Toujours la distance à 0, c'est positif. Alors de C, c'est quoi? De C, alors C a pour abscisse moins 2,5, donc c'est 2,5. Alors pour D, pour D, c'est 2,75. Maintenant, l'exercice 3 dit donner l'opposé de chacun des nombres suivants. Alors, l'opposé d'un nombre est là. Deux nombres opposés ont deux distances à 0, même distance à 0. En même distance à 0. Alors, maintenant, il y a la différence entre le signe, seul le signe. Donc, moins 4,35, son opposé, c'est quoi? C'est 4,35.
35. D'accord? Alors, l'opposé de 13, c'est moins 13. L'opposé de moins 25, c'est 25. L'opposé de 0, c'est 0. Parce que 0 est un nombre positif, aussi un négatif. Donc, 4,63, son opposé, c'est moins 4,63. Alors, vous savez que l'opposé, la somme de deux nombres opposés, c'est nul. Donc, moins 4,35 plus 4,35 est égal à 0. 13 plus moins 13 est égal à 0. Moins 25 plus 25, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 4,63 plus moins 4,63 est égal à 0. Alors maintenant, exercice numéro 4. Comparer les nombres suivants. Moins 7 et 4. Moins 13 et moins 17. Alors, moins 7 et 4. Alors, on a moins 7, c'est un nombre négatif. Et 4, c'est un nombre positif. Alors, toujours, le nombre positif est toujours supérieur au nombre et plus grand que le nombre négatif. On écrit moins 7 est inférieur à 4. D'accord? Alors, moins 13 et moins 17. Lorsque j'aurai les deux nombres de même signe, alors le plus grand qui a la distance à 0 la plus grande. Alors, moins 13 et moins 17. Moins 17, sa distance à 0, c'est 17. Et moins 13, sa distance à 0 est 13. Et 13 est inférieur à 17. Donc, le qui a la plus petite distance dans les nombres négatifs, le plus grand qui a la plus petite distance à 0, ou bien le plus proche de 0. Donc, ça, moins 13 est supérieur à moins 17. C'est-à-dire, voilà notre axe gradué, ou bien droite graduée, voilà. Et c'est le 0 jusqu'à ici, lorsque je donne ici par exemple moins 1, ici c'est 1, alors moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, ainsi de suite. Alors on suppose que moins 13 est ici. Donc moins 17 est plus loin que à 0 que moins 13. Donc le plus proche de 0 qui est le plus grand. Donc moins 13 est plus grand que moins 17. D'accord? Alors, maintenant on passe à comparer entre 5,1 et 5,09. Alors, on a deux nombres positifs ici. Donc le plus qui a la distance à 0 la plus grande, ou bien le plus loin de 0 est le supérieur. Donc 5,1 se trouve plus loin à 0 que 5,09. Donc 5,1 est supérieur à 5,09. D'accord? Maintenant, on va comparer entre moins 2,50 et moins 2,51. Donc, on a deux nombres négatifs. Moins 2,52, 51 plutôt. Alors, la distance à 0 de moins 2,51 est plus grande que la distance à 0 de 2,5. Donc, qui a la plus petite distance à 0, qui est le plus grand. Donc, et on met comme ça. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'exercice. Alors maintenant, exercice numéro 5. Ranger dans l'ordre croissant
les nombres relatifs suivants. Alors, déterminer les entiers relatifs qui sont compris entre moins 3,1 et 2,9. Alors, maintenant, on passe à la première question. Moins 15, moins 14, moins 18, 1,5. Alors, on va ranger les nombres négatifs de plus petit au plus grand. Alors, le plus petit, c'est qui a la distance la plus grande à 0. Donc, on commence par moins 18. Alors, est inférieur. Alors, on compare maintenant, on va supprimer moins 18. Il nous reste moins 15,7 et moins 15. Et moins 14. Alors, moins 15,7 est à une distance plus grande à 0 que moins 15. Donc, c'est lui le plus petit que moins 15. Donc, 15,7. Alors, je vais comparer moins 15 et moins 14. Donc, ici, c'est moins 15. Alors, moins 14. Et enfin, le 0. Alors, j'ai rangé les nombres négatifs. Donc, les nombres positifs, alors, c'est les nombres qui ont... Alors, il reste 0, 13, tout simplement. Donc, voilà, ici, 13. Voyons, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut le septième. Oui. Alors, moins 15, moins 14, moins 18, 15,7. Alors ici, voilà, 15,7, c'est un nombre qui est positif. Donc, voilà, 15,7. Voilà, on a rangé ces nombres du plus petit au plus grand. L'ordre croissant. Alors, croissant. Voilà. Déterminer les entiers relatifs qui sont... Alors maintenant, on va répondre à la question 2. Déterminer les entiers relatifs qui sont comprises entre moins 3 et 2,9. Donc, on va tracer une droite graduée. D'accord? Alors, le voilà, le 0, 1, 2 et 3. Moins 1, moins 2 et moins 3. Alors, notre point, c'est moins 3,1. Voilà, moins 3,1 et 2,9. Voilà, 2,9. Alors, nous, on cherche les entiers relatifs qui sont comprises entre moins 3,1. Donc, voilà, le premier, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, les nombres qui compris entre moins 3,1 et 2 sont moins 3, moins 2, moins 1 et 0, 1, 2. Donc voilà. يعني السؤال المطروح هي حدد الأعداد الطبيعية النسبية المحصورة بين ناقص 3.1 و 2.1. إذن لهذا رسمنا مستقيم مدرج صفر. إذن نضع هاد الأعداد moins 3, moins 2, moins 1 et ainsi de suite.
Alors, moins 3,1 égale 2,9. Et voilà, on a répondu à cet exercice. Alors maintenant, exercice 6. Déterminer les abscisses des points E, F, G, H. Alors ici, 0, 1. Donc ce point-là a pour abscisse 2. Celui-là a pour abscisse 3. Donc E a pour abscisse 4. Et puisque H se trouve entre 4 et 5, donc H, donc E a pour abscisse 4. Et H a pour abscisse 4,5. D'accord? Pour E, F, alors F a pour ici c'est moins 1 et moins 2. Donc F a pour abscisse moins 1 et G a pour abscisse moins 2. Voilà. Maintenant, on a terminé avec cette série. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم درس les nombres relatifs